Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. J-200 avant le référendum du 4 novembre. Si Calédonie Ensemble prône pour une autonomie dans la France, les indépendantistes, eux, veulent un pays souverain. Les élus du FLNKS s'exprimeront lors du 9e concert pour la paix organisé par Ngereka au quartier de Tuban. Nous serons en direct depuis Nouméa. Explication dans notre rubrique consacrée au référendum. Nous consommons 260 litres d'eau par an et par personne contre 140 en France. Si ces chiffres sont alarmants, la problématique est débattue aujourd'hui à Nouméa à l'occasion du forum H2O. Nous verrons comment la commune d'Ouvéa s'organise pour subvenir aux besoins de la population dans une île où l'adduction en eau est quasiment inexistante. Malentendant et sans emploi après un accident, malgré cela, Abel a réussi à développer son activité pêche grâce à l'association pour le droit à l'initiative économique. L'a dit, parcours en mer dans ce journal, dans le feuilleton de la semaine. Mais avant de développer ces titres, Tio, ville morte aujourd'hui, organisée par le comité des femmes de Tio, l'association Rebutu Pai Ngecho. La marche a réuni près de 250 personnes. Une manifestation pour dénoncer les incivilités qui touchent la commune. Magasins, écoles, mairies, dispensaires sont restés fermés. Seul un service restreint est assuré. À suivre, nous ouvrons notre rubrique consacrée au référendum en direct de Tuban à Nouméa, au cœur de ce quartier. Le concert pour la paix organisé par Ngereka qui a donné la parole aux élus du FLNKS du Front de Libération Nationale Kanaki Socialiste. Un échange pour parler du projet d'indépendance mais aussi vulgariser les enjeux. Bonsoir Rachel Oché, vous êtes la présidente d'Ngereka. Pourquoi avoir organisé ce concert pour la paix? Alors bonsoir, effectivement Ngereka est dans cette démarche, mais c'est une démarche initiée par des artistes et Ngereka a trouvé la formule très intéressante. Donc c'est une démarche populaire et qui associe à la fois des artistes et des associations des quartiers. Donc l'idée c'était d'optimiser une parole politique et donc d'être très près de la population et notamment les jeunes qui s'interrogent sur le devenir et puis des personnes qui sont là mais qui n'ont pas forcément accès à l'information politique. Voilà. Alors, Élise. Ok, merci Rachel pour ces précisions. Nous serons avec vous tout au long de ce journal, mais en attendant qu'un élu du FLNKS nous accorde une interview, d'abord ce message. Il vous reste 48 heures pour faire vos démarches afin d'être inscrit sur les listes générales pour ensuite vous permettre d'être sur les listes référendaires. Un reportage de l'INSEE Wamo à l'annexe de Nouméa, de la mairie de Nouméa. Plus que 2 jours, les inscriptions pour la liste générale prennent fin vendredi à 17 h. Au service d'inscription de la mairie de Nouméa, on constate une légère affluence de personnes. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, les pièces à fournir sont une pièce d'identité, un justificatif de domicile datant d'au moins 3 mois, comme par exemple une facture d'électricité, et pour les personnes hébergées, une attestation d'hébergement. Être inscrit sur la liste générale permet de voter aux présidentielles, aux législatives ou encore aux municipales. Attention pour les futurs majeurs qui ne sont pas encore inscrits sur la liste générale et qui remplissent les conditions d'inscription pour la liste du référendum. Tous les jeunes qui auront 18 ans jusqu'au 3 novembre 2018 inclus doivent s'inscrire sur la liste générale avant vendredi soir s'ils souhaitent ensuite faire une demande d'inscription sur la liste du référendum. S'ils ne sont pas inscrits avant vendredi soir, ensuite la demande sur la liste référendaire ne pourra pas être prise en compte. Vous avez donc jusqu'à vendredi 17 h pour vous inscrire à la mairie et au plus tard jusqu'à minuit en envoyant un courriel à la mairie de Nouméa en mettant en pièce jointe les pièces à fournir.
On reste au sud, à l'université du pays. Calédonie Ensemble tenait hier sa rencontre citoyenne. Un rassemblement ouvert au public, animé d'échanges avec les élus du parti et un message pour suivre l'émancipation du pays. Au-delà plutôt dans la République française, basée sur le fameux socle des valeurs communes. Regardez l'extrait de cette rencontre suivie de l'interview de Philippe Gomes, président de Calédonie Ensemble. Le droit à l'autodétermination continuera à s'exercer selon des modalités qui restent à déterminer. Et nous, ce qu'on souhaite, je vous l'ai exposé, c'est que la Nouvelle-Calédonie se décolonise définitivement, mais dans le cadre d'un statut politique qui sera librement négocié avec les indépendantistes et qui fera l'objet d'une solution consensuelle. 3, il faudra bien sûr réviser la Constitution de la République française. Il faudra soumettre cette nouvelle organisation politique négociée au peuple calédonien, comme les accords de Matignon ont été soumis au peuple français, là, ce sont ensemble, et comme l'accord de Nouméa a été soumis au peuple calédonien, puisque désormais, le peuple calédonien est souverain sur son destin. Le peuple calédonien souverain sur son destin, c'est-à-dire c'est un peuple qui décide de son avenir. Et que cet avenir, si c'est une nouvelle organisation politique, il doit pouvoir en décider. Le peuple calédonien doit pouvoir en décider. C'est la conception du jour d'après le référendum de Calédonie Ensemble. Ici, Philippe Gomes plaide pour l'octroi d'un pouvoir d'auto-organisation. Concrètement, cela s'illustre par un congrès qui adopte les lois du pays et qui crée ses propres institutions sous le contrôle du président de la République. Pour mettre en œuvre ce projet d'émancipation au sein de la République, comme Philippe Gomes le dit toujours, ça passe par le dialogue. Il faut poursuivre ce dialogue avant le référendum en adoptant ce qu'on a appelé une déclaration solennelle sur le patrimoine commun des Calédoniens, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, on partage un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, un certain nombre d'acquis par rapport au chemin parcouru. Il faut qu'on le dise aux Calédoniens parce que ce sera une manière, lorsqu'on aura affirmé ce patrimoine commun, de dédramatiser un peu l'échéance du 4 novembre. On aura scellé nos convergences avant le référendum et on pourra mieux assumer notre divergence, oui ou non à l'indépendance, le jour du référendum. Autre thème évoqué, les compétences régaliennes. Il ne s'agit pas pour la Nouvelle-Calédonie d'exercer les compétences régaliennes au lieu et place de l'État. Ce n'est pas le sujet. Il s'agit pour la Nouvelle-Calédonie de participer à l'exercice des compétences régaliennes. Or, nous y participons déjà. Vous savez, c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir dans les pièces de Molière. La Nouvelle-Calédonie, elle est déjà associée à l'exercice des compétences régaliennes. Exemple, en matière de justice, les assesseurs coutumiers siègent à la juridiction civile. Est-ce que vous connaissez d'autres endroits dans le monde où il y a des assesseurs coutumiers qui rendent la justice? Ben non, c'est chez nous. 8 autres rendez-vous de ce type sont prévus dans différentes communes du pays avant le 4 novembre. Voilà donc des images signées Éric Deroche. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct du quartier de Tuban avec le concert pour la paix où des échanges vont se dérouler tout au long de ce concert. Un concert organisé par Nguerika où un élu devrait pouvoir prendre la parole dans quelques instants. Mais on va poursuivre en attendant ce journal social maintenant. Le personnel paramédical, administratif et professionnels médicaux, chirurgicaux et obstétricaux de la clinique Lille-Nou-Magnin s'inquiètent de la situation financière de la clinique à la veille de son déménagement sur le nouveau site de Nouville. Un déménagement qui, selon eux, aboutirait à une perte de 400 emplois directs et indirects, puis une catastrophe sanitaire avec un arrêt aux soins dans le secteur privé. Pour cela, ils ont lancé un préavis de grève qui a pris effet ce lundi. Un projet qui a été validé en 2014 avec la revalorisation tarifaire qui, selon eux, n'a toujours pas été fait. Écoutons Victor Zimmerman, responsable du personnel administratif et santé au micro de Falaï Wedge. Le préavis de grève, en fait, il concerne le gouvernement et du coup, on leur laisse environ une semaine. Normalement, c'est ce qui est établi. Quand on lance un préavis de grève, il faut laisser environ une semaine le temps que les instances se retournent et ouvrent les négociations. Donc on espère que le gouvernement va ouvrir les négociations. On est prêt, nous, à négocier.
Mais si il n'y a pas de négociation, si la discussion ne sera pas ouverte, dans ce cas-là, on rentrera dans une grève dure. Ça concernera les 3 cliniques, les 3 plateaux techniques. Les urgences de Magnin seront fermées. La maternité et les soins obstétricaux seront fermés sur la polyclinique et sur la maternité de Magnin. Les blocs seront fermés. On assurera juste la continuité des soins pour les patients qui seront hospitalisés. Voilà. Du coup, on n'admettra plus aucun nouveau patient sur les 3 cliniques. Ça donnera, on espère qu'en faisant ce mouvement, ça donnera un aperçu et au gouvernement et aux Calédoniens ce que ça serait la vie sans la nouvelle clinique. Voilà, le gouvernement a tenu à rappeler, entre autres, qu'il a consacré un effort de 2 milliards pour l'ouverture de cette clinique. Au pays, nous consommons 260 litres d'eau par an et par personne contre 140 en France. Si ces chiffres sont alarmants, la problématique est débattue aujourd'hui au forum H2O pour nous rendre à Ouvéar, l'île la plus proche du paradis. L'eau n'est plus courante, le système d'adduction est quasiment inexistante. Pour assouvir les besoins en eau de la population, l'eau de mer est pompée dans le lagon dessalé, puis ensuite distribuée par des camions citernes. Le reportage d'Antoine Reis avec la participation de Jamie Waymo. Nous sommes chez Marie-Françoise, dans une tribu située au centre d'Iaï. Aujourd'hui, c'est jour de livraison. Les agents de la mairie vont remplir sa citerne pouvant contenir une quantité de 5000 litres d'eau, suffisant pour un mois de consommation. Vous êtes combien dans le foyer? Pas beaucoup. Que moi, ma fille et les gosses. Et l'eau là, ça sert pour boire, pour laver, baigner. Tout. 500 francs le mètre cube, c'est ce que paie le particulier à Ouvéa, contre une 40aine de francs à Lifou. Ça, c'est le quotidien de tous les jours. Livrer l'eau. C'est de lundi jusqu'au vendredi, quoi. Toujours la même routine. Direction le sud, à l'unité de dessalement de Fayava, elle ravitaille 3 tribus de la zone. Elle a été construite en 2012, c'est la plus récente des 3 unités. L'eau de mer est récupérée par un système de forage, puis ensuite traitée. Autrement dit, transformée en eau douce. Comme c'est un démarrage progressif du moteur, donc on est toujours obligé de rester dessus. Une fois qu'on est à 2 bars, on lâche tout. Là, c'est la première pompe, après on va faire démarrer la deuxième pompe. La problématique qui se pose chez nous, c'est qu'on a une nappe phréatique qui est très mince. Et on ne peut pas l'exploiter, parce que si jamais on exploite notre nappe phréatique, le problème qui se pose, c'est qu'il y aura une infiltration de l'eau de mer qui risque de remonter et qui risque d'avoir des problèmes sur la nature. Comparé à nos collègues de Lifou ou de Marais, eux, ils peuvent utiliser leur nappe phréatique. Nous, on ne peut pas parce que notre nappe phréatique, elle n'est pas homogène sous l'ensemble de l'île. C'est ici que commence le chemin de l'eau courante pour les habitants d'Iaï. Auparavant, ils stockaient l'eau de pluie et pompaient en petite quantité l'eau de la nappe. Peuplée de 4000 habitants répartis en 17 tribus, la distribution d'eau tarde parfois à arriver jusqu'à la population. Il y a un moment qu'on attend l'eau et voilà, le week-end dernier, on a une vente, mais voilà, nous on se débrouille, puis voilà, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure aux garçons, on ne va pas attendre l'eau, on se débrouille. L'usine de dessalement n'est pas seulement nécessaire à la survie des habitants. Elle leur apporte la seule activité industrielle relativement importante. Elle leur permet de gagner de l'autonomie. Ouvéa se développe, parce qu'on voit qu'il y a des gîtes, il y a 2 hôtels maintenant, mais tout ça c'est dû aussi à l'eau, parce que Ouvéa ne pouvait pas se développer sans l'eau. On veut que dans le futur, tout Ouvéa soit sur réseau. Mais voilà, maintenant c'est les moyens financiers, il faut que ça va aussi avec tout ça.
En attendant, l'eau continuera d'être acheminée par un camion-citerne. 20 ans, c'est le temps que se donne la mairie pour mettre l'île sous réseau. Malentendant et sans emploi, après un accident, Abel a réussi à développer son activité grâce à l'association pour le droit à l'initiative économique. Une affaire remplie de péripéties. Le reportage d'Anissa Toussi dans le feuilleton de la semaine consacré aux bénéficiaires du microcrédit. Voilà. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait pour expérimenter, tu vois, pour faire une expérience de ça, voilà, parce que c'est un pont flottant, quoi. Donc ça monte avec la marée et puis ça redescend. Donc ça me permet de remonter le bateau, de le laisser à sec, parce que là, il y a trop d'eau sur bateau. Donc ça va. Son bateau, Abel a pu l'avoir grâce à un microcrédit obtenu auprès de l'ADI en juillet 2011. J'ai eu un bateau de 4 mètres avec le moteur de 25 chevaux Yamaha, enduro, ensuite avec la remorque. Dans le package, j'ai mis aussi une glacière de 150 litres, compris avec un congélateur de 500 litres et 3 filets. 3 filets ça fait 150 mètres. J'ai voulu, dans cet état d'esprit, donc je vais démarrer avec quelque chose qui est cohérent, quoi. Suite à un accident domestique dans les années 2000, Abel devient sourd et perd son emploi. Il décide alors, avec le soutien de l'OGAF de Puebo, de développer son activité pêche. J'avais plus d'emploi, donc, parce que j'ai eu des problèmes avec ma surdité. Donc j'ai plus trouvé un emploi. Donc je me suis lancé avec ce projet d'acquérir un bateau pour moi, pour la pêche et puis pour me permettre d'avoir des ressources sur place, quoi, à la maison, ressources financières. Quand on est sourd, comme moi, des deux oreilles, donc tout est compliqué. Mais il faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher. Donc c'est tout ce qu'on peut faire, c'est de s'accrocher. Bon, il y a d'autres handicaps qui sont plus conséquents que ça. Bon, on ne va pas se plaindre, quoi. On ne va pas trop se plaindre non plus. Il faut faire avec. C'est la vie. Après avoir acquis son bateau et ses équipements, il commence à vendre les produits de sa pêche dans les marchés et les commerces de Puebo. De 2013 à 2015, il vend la plupart de sa production auprès d'un colporteur de Wegwa qui les livre jusqu'à Nouméa. À présent, il continue de livrer ses fruits de mer chez les commerçants de sa commune. Cette activité lui permet de redevenir indépendant financièrement et reprendre confiance en lui. Je me suis remis sur la pêche parce que c'est un domaine que je maîtrisais bien. Donc, mais il y a ce côté de tu te sens beaucoup plus beaucoup plus libre, beaucoup plus reposé. J'ai l'impression que tu arrives plus à organiser ton temps quand tu es à la tribu et que tu travailles pour toi comme avec la pêche. Donc je pense que je gagne bien ma vie aussi. Je pense que je gagne bien ma vie. Je pense que j'ai fait des recettes qui sont pas négligeables, quoi. C'est grâce à la vente des produits de sa pêche qu'Abel a pu rembourser son prêt de 200 000 francs à l'ADI sur une durée de 30 mois. Il souhaiterait de nouveau faire appel à l'organisme de crédit pour réaliser un autre projet, plus axé cette fois-ci sur le tourisme et l'environnement. Voilà, je voulais annoncer tout à l'heure, donc on a l'élu en question, l'élu indépendantiste du FLNKS. En ce moment, le FLNKS est au concert pour la paix organisé par Ngereka. Nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Chanel Tutugoro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pourquoi un concert pour passer le message des indépendantistes ? Tout d'abord parce que c'était une initiative d'un collectif des artistes
Donc un regroupement des artistes qui ont souhaité participer à la préparation des consciences, préparation de la population à l'enjeu du 4 novembre. Alors, dans notre journal, dans la rubrique référendum, on a vu un reportage sur les militants de Calédonie Ensemble qui, eux, prônent pour une émancipation du pays dans la République française. Vous en pensez quoi? Ben, nous, c'est simplement une émancipation dans un nouveau pays qui est la Nouvelle-Calédonie. Alors, donc c'est pas une première, votre tournée. Alors, quel genre de questions et sur quel thème la population vous pose des questions? Comment vous rassurez la population sur le projet d'indépendance du FLNKS? Donc, on répond surtout, c'est vrai que ce n'est pas une première. Donc, on a commencé avec la programmation qui avait débuté à Pierre-Loquette, à Moravel. On a fait Riverstar, Tindu, Caméré, Duban et puis peut-être la semaine prochaine Normandie. Mais les questions, normalement, la première partie des interventions que l'on fait, c'est surtout pour conscientiser, préparer et expliquer le rendez-vous du 4 novembre. Pourquoi une consultation? Pourquoi on l'a voulu? Et pourquoi on a voulu que tout le monde y participe en allant voter oui pour l'accession du pays à sa pleine souveraineté et qu'il puisse devenir indépendant. Alors, rapidement, les questions, tout simplement, c'est des questions. Oui, allez-y. Les questions sont essentiellement des questions de leur quotidien, nos tournées sont surtout orientées vers les quartiers populaires. Donc forcément, c'est l'emploi, ce sont les études, ce sont tout ce qui est assurance et accompagnement sociaux. Donc, ce sont les allocations familiales, c'est l'aide médicale, etc. Ce sont les bourses d'études pour les jeunes. Mais c'est surtout la recherche d'un mieux vivre. Alors, à quand la prochaine rencontre, en une seconde, pour terminer? Normandie. Ce sera quand? Demain? Mercredi prochain. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Nouméa. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci à tous de m'avoir aidé à réaliser cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée. D'abord, la météo et notre émission. Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité.